Bonjour et bienvenue dans une nouvelle activité de lecture destinée aux élèves du tronc commun. Il s'agit du premier acte de la première scène du Bourgeois gentilhomme de Molière publié en 1670. Avant de passer à l'analyse, prenez vos œuvres et essayez de lire le texte. La première chose par laquelle on va commencer, c'est la situation du passage. Donc ce passage, donc quand je dis passage, j'entends par cela le premier acte de la première scène. Ce passage se situe dans la présentation du personnage principal. Alors comme on a vu dans les nouvelles que nous avons étudiées en classe, soit la nouvelle réaliste Auchan, soit la nouvelle fantastique Le Chevalier Double, toujours dans le premier passage, qu'est-ce qu'on fait? On présente les personnages, ou bien la plupart du temps généralement, parce que dans quelques œuvres, ce n'est pas le cas. Donc dans la plupart des cas, le premier passage sert à présenter les personnages et le cadre spatio-temporel. Pour un roman, pour une nouvelle, on appelle le premier texte ou bien le premier passage incipit, alors que dans la pièce de théâtre, ce n'est pas le cas. Justement, comment on appelle le premier acte dans la première scène dans une pièce de théâtre? Donc justement, on appelle scène d'exposition. Alors comme j'ai dit, la scène d'exposition a les mêmes fonctions que l'incipit. Donc rappelez-vous un petit peu quelles sont les fonctions de l'incipit. Alors, les fonctions ou bien à quoi tout simplement sert une scène d'exposition? Tout d'abord, à présenter le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire où et quand se passe l'action. Alors dans la pièce que nous avons, où se passe l'action? C'est dans la maison de Monsieur Jourdain. Quand? C'est durant le matin. Donc la deuxième fonction d'une scène d'exposition, présenter les personnages principaux ou alors dans ce cas, présenter le personnage principal, Monsieur Jourdain. Alors on va voir la présentation de ce personnage plus tard dans la vidéo. Toujours dans l'analyse d'un extrait, je vous conseille souvent de relever les personnages de cet extrait. Alors, qui sont les personnages de l'acte, du premier acte, de la première scène? Donc, on a le maître de musique et maître à danser. Alors, les deux étaient en train de parler. Ils étaient en train de parler de qui, justement? Allez-y, réfléchissez un petit peu. Ben voilà, ils étaient en train de parler de Monsieur Jourdain, justement le personnage principal, le maître de la maison où il se trouve. Alors, maître de musique est venu lui apprendre de la musique et maître à danser est venu lui apprendre à danser, justement. Donc, à travers ces deux personnages, le spectateur ou bien le lecteur, alors pourquoi j'ai dit spectateur? Parce que le théâtre est fait en premier lieu pour être vu, d'accord? Donc, à travers ces personnages, on va découvrir ensemble qui est Monsieur Jourdain. Donc, à travers ces personnages, le spectateur va découvrir le personnage principal, Monsieur Jourdain. On a dit précédemment que les deux personnages, maître de musique et maître à danser, parlaient de Monsieur Jourdain, d'accord? Alors, comment ces deux personnages parlent-ils de Monsieur Jourdain? C'est-à-dire, quelle est la manière? Est-ce que d'une manière favorable ou bien d'une manière défavorable? Alors, si vous avez lu le texte, vous allez remarquer qu'il y avait un certain mépris de la part de ces personnages envers Monsieur Jourdain. Alors, les deux personnages parlaient d'une manière irrespectueuse de Monsieur Jourdain. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Pourquoi on a dit c'est d'une manière irrespectueuse? La première chose qu'on va remarquer, on ne l'appelle pas par son nom, on ne dit pas Monsieur Jourdain. Alors, il y a des substituts, comme on a vu dans la leçon, il y a des reprises nominales et pronominales. Alors, au lieu de dire Monsieur Jourdain, ils disent parfois notre homme, parfois il et parfois un homme. Donc, on remarque que les deux personnages n'appellent pas Monsieur Jourdain par son nom. Maintenant, à la présentation de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire comment les deux personnages précédents ont présenté Monsieur Jourdain. Donc, on va relever maintenant les principales caractéristiques de Monsieur Jourdain. Alors, dans ce tableau, il y a les caractéristiques et ce qui les justifie à partir du texte. La première chose, c'est un homme stupide et facile à tromper. Donc, on va voir à travers la conversation de ces deux personnages qu'il paie beaucoup d'argent pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors,
La phrase qui montre que c'est un homme stupide et facile à tromper, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut, d'accord? C'est un homme qui va nous payer pour des choses que lui ne comprend même pas. Il est un arriviste. Que veut dire un arriviste? Un arriviste, c'est quelqu'un qui vient de se construire une fortune, d'accord? Alors, ce qui le montre dans le texte, c'est les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Il est aussi un inculte. Que veut dire inculte? Inculte, c'est quelqu'un qui n'a pas de culture. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas instruit, peut-être qu'il sait écrire et lire, mais il n'est pas cultivé. Donc, à chaque fois, on entend qu'ils disent qu'il est un ignorant. Donc, ce qui le montre dans le texte, il les connaît mal. Donc, les, c'est un pronom personnel complément qui remplace les arts. C'est-à-dire que Monsieur Jourdain se connaît très mal en matière ou bien en termes de l'art. Donc, après avoir fait une analyse du personnage de Monsieur Jourdain, donc c'est la chose la plus importante dans le premier acte, c'est de découvrir Monsieur Jourdain et les caractéristiques de ce personnage. Donc on a dit que c'est un bourgeois qui veut devenir un gentilhomme parce que même si Monsieur Jourdain est riche, il n'est pas noble. C'est pour cela qu'il essaie d'apprendre la musique, d'apprendre à danser. Il a et plusieurs autres arts qu'on va voir plus tard. Donc il essaie de devenir un noble. Donc à présent, on va voir la visée moraliste du dramaturge, c'est-à-dire quel est le message que veut nous transmettre Molière. Donc il est vrai que la pièce de théâtre est faite pour distraire, mais la littérature généralement est faite également pour instruire. Alors, le premier message que veut nous transmettre le dramaturge ou bien Molière, c'est il y a une éloge de l'art. Que veut dire éloge? Éloge, c'est une description ou bien c'est le fait de parler d'une manière très favorable à propos de quelqu'un ou bien de quelque chose. Alors, dans leur dialogue, le maître danseur et le maître de musique assurent que l'art est quelque chose de délicat et que pas n'importe qui peut le comprendre et que l'art ne doit pas être vendu à des personnes ignorantes comme Monsieur Jourdain. L'art est fait à des personnes qui lui sont sensibles, c'est-à-dire une personne qui va sentir l'art. Deuxième visée du dramaturge, c'est il y a une critique des mœurs de la société du XVIIe siècle. Que veut dire la critique? Critique, justement, c'est le contraire de l'éloge. C'est parler de quelqu'un ou bien de quelque chose en évoquant pardon, ses défauts. D'accord? Donc, en mettant en scène un personnage prétentieux, vaniteux, ignorant, qui se prend pour ce qu'il n'est pas et qui s'attache aux apparences, c'est-à-dire c'est Monsieur Jourdain, Molière condamne les vices. Vice est le contraire de vertu, et les travers de la société française du XVIIe siècle. L'auteur utilise ce type dans une visée moraliste. Sa pièce aborde des phénomènes sociaux, la vanité, l'orgueil, l'hypocrisie, l'avidité, pour les dénoncer dans le cadre d'une satire comique qui renferme une violente critique des hommes et des mœurs. Pour critiquer justement les idées ou bien les mœurs de la société française du XVIIe siècle, dans sa pièce de théâtre, Molière a utilisé plusieurs outils. C'est vrai. Mais dans cette vidéo, j'aimerais m'arrêter sur un seul outil qui est très très important, c'est le registre satirique. Alors on a dit que le registre satirique, c'est une critique directe de quelqu'un ou bien de quelque chose. Alors on a dit que Molière critique la société française du XVIIe siècle, ce qui fait de ces premiers extraits ou bien de l'ensemble de l'œuvre une satire. Le texte est essentiellement une satire, le dramaturge critique la société à travers le personnage de Monsieur Jourdain. Merci pour votre attention.